bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit webinaire sur la plateforme. Alors là, je ne vais pas aller dans les détails de la plateforme parce qu'il y aura des tutos qui vont être créés et mis à votre disposition ainsi que des différents webinaires. Mais je vais surtout brosser avec vous les différentes possibilités de la plateforme. Et vous allez voir que ça peut vraiment vous aider dans la gestion de votre mini-entreprise. Et donc pour ça, je vais dès le départ partager mon écran. Et donc c'est parti. Nous partons donc sur le site LJE. Alors, donc d'abord, pour aller sur la plateforme, il faut bien sûr vous lancer sur lje.be. Quand vous allez arriver sur cette page-ci où vous allez avoir le site en lui-même avec les différentes actualités, les différents programmes et les différentes explications. Et puis, surtout, ce qui va vous intéresser, vous, pour votre mini-entreprise, c'est comment rentrer dans la plateforme et pouvoir gérer mon projet à travers celle-ci. Et donc, pour ça, le bouton le plus important pour vous, ce sera se connecter. Alors, je clique dessus et quand vous allez arriver sur se connecter, vous arrivez sur cette page dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos paramètres de connexion. Mais pour pouvoir mettre vos paramètres de connexion, il faut d'abord vous inscrire. Et pour vous inscrire, eh bien, juste en dessous, vous cliquez sur « Nouvelle inscription ». La nouvelle inscription, vous pouvez être soit un jeune entrepreneur, soit un coach ou un enseignant. Dans votre cas, pour la plupart des jeunes, vous serez jeune entrepreneur. Et vous allez arriver sur cette page-ci. Donc, dans cette page-ci, vous allez compiler d'abord toute une série de petites données personnelles, notamment votre prénom. Alors, je vais en mettre un. Je vais créer des noms tout à fait loufoques. Je suis généralement, j'espère être inventif cet après-midi, mais c'est peut-être pas le cas. On ne sait jamais. Alors, je vais m'appeler aujourd'hui Fredo Tuto. Je suis né le 6 août 2002. Je suis un homme. Et ensuite, on va me demander mon numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, ce sera essentiellement votre numéro fixe. Si vous n'avez pas de numéro fixe, vous passez ceci parce que plus tard, on va vous demander votre numéro de téléphone portable. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ici, je vais mettre un 02 245 13 80, 245 13 80. Comme ça, vous le savez, c'est le numéro de la SBL. Donc, si vous voulez me joindre, ce sera par la SBL. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire par là. Ensuite, vos coordinateurs ou votre coordinateur vous a remis, ou votre coach vous a remis un numéro de groupe. Ce numéro de groupe est super important, donc il faut bien aller le chercher. Il est composé de 7 chiffres et donc il est important, si vous ne l'avez pas, de ne pas vous inscrire tant que vous n'avez pas votre code à 7 chiffres parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et donc, il faut absolument être en possession de celui-ci. Si vous ne l'avez pas, vous redemandez soit à vos collègues de la mini-entreprise, soit à votre coordinateur, soit à votre coach. Moi, je vais en prendre un ici qui sera le 203 11 98 et automatiquement, la plateforme va repérer dans quelle province vous vous situez. Pour ma part, ce sera le Hainaut. Ensuite, vous mettez votre adresse mail, donc fredo.tuto@lje.be. Je vais mettre un mot de passe. Le mot de passe, c'est vous qui l'avez terminé. Vous ne devez pas en recevoir un à l'avance. Donc ça, c'est important. Donc, c'est vous qui créez un mot de passe selon vos envies et surtout, n'oubliez pas de le retenir. Donc, faites un mot de passe que vous utilisez peut-être ailleurs ou du moins un mot de passe qui est facile à retenir. Ensuite, il y aura une petite vérification pour voir si vous n'êtes pas un robot. Donc, c'est ce qu'on appelle le reCAPTCHA. Et donc, on va vous demander de cliquer sur des images pour valider votre inscription. Moi, il me demande des tracteurs, ça peut être des voitures, ça peut être des collines, ça peut être des ponts, peu importe. Le but, c'est de cliquer sur les bonnes images. C'est validé. Et enfin, je vais devoir approuver la charte de la vie privée. Alors, vous savez qu'on est soumis au règlement général de la protection des données qui a été édité par l'Union européenne. Donc, c'est important que nous y sommes conformés, on va dire. Et vous pouvez consulter le contenu de cette charte en cliquant sur la charte de la vie privée. Et si vous approuvez, on fait un petit clic. De toute façon, vous êtes obligé de l'approuver pour aller plus loin. Donc voilà, je clique sur l'étape suivante. Là, je vais mettre mon numéro de GSM, 0475 56 02 29. Comme ça, vous avez mon numéro si jamais il y a des soucis avec la plateforme. Vous pouvez mettre votre photo, si vous voulez mettre votre photo sur votre profil. Alors, le droit à l'image, c'est en fait, donc, on va prendre des photos pendant l'année, notamment pour la revue des mini-entreprises. Je sais que la plupart des jeunes aiment bien s'y retrouver chaque année. Et donc, là, il faut juste accepter comme quoi vous voulez bien figurer sur les publications de photos dans lesquelles vous pourrez vous retrouver. Et donc, vous mettez oui ou non. Moi, je vais mettre oui. Et puis après, on va vous demander votre fonction dans la mini. Alors, il est probable que quand vous allez vous inscrire, les fonctions n'ont pas encore été déterminées dans votre mini. Donc, dans ce cas-là,
Si ce n'est pas le cas, vous passez. Sinon, vous sélectionnez le poste que vous avez dans votre mini-entreprise. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, n'hésitez pas à aller chercher le petit plan que vous avez reçu de la part de vos coordinateurs ou votre coach. Et à l'arrière de celui-ci, donc le plan, le parcours de la mini, à l'arrière du parcours de la mini, vous allez retrouver une description de toutes les fonctions. Et donc, il ne faudra pas oublier de les nommer, de voir qui va prendre quelle fonction dans votre mini-entreprise. Et une fois que c'est fait, je vous montrerai comment aller les encoder. Ensuite, on vous demande votre numéro de compte bancaire. Non pas pour faire des prélèvements dessus, mais peut-être qu'en fin de mini-entreprise, il y aura peut-être des versements à vous faire. Au moins, on a déjà votre numéro et on ne doit pas vous le demander. Ça ne va pas faire traîner votre dossier à la fin de la mini. Et donc, c'est important. Idem pour le code BIC. Le code BIC, c'est un numéro qui se trouve sur votre carte bancaire. C'est composé de lettres, généralement. Et donc, il faudra le mentionner ici. Ensuite, on vous demande dans quelle école vous participez ou institution. Si vous faites partie d'une maison de jeunes ou d'une autre institution, on vous demande d'aller la rechercher dans la liste. Alors, pour la recherche, vous tapez soit le code postal. Alors, j'ai tapé 1040 et alors j'ai toutes les écoles de 1040 qui se trouvent ici. Soit les premières lettres de votre prénom, de votre école. Je vais taper Absil, par exemple. Voilà, on a arrêté l'orage dans Absil qui apparaît. Et si jamais votre école ou votre institution ne se trouve pas dans cette liste-là, on vous demande alors de le mettre dans autre établissement si ce n'est pas trouvé dans la liste. Donc, de toute façon, il faut de toute façon indiquer dans quelle institution ou de quelle école vous faites partie. Ensuite, dans quel type d'enseignement que vous suivez, soit dans le général, technique, professionnel ou CFA. Et si vous n'êtes plus à l'école, vous choisissez autre. Et alors, on vous demande de préciser ce que c'est. C'est peut-être déjà à l'actif ou promotion sociale, etc. Moi, je vais prendre général. Et puis, vous mettez votre année d'études, 3e, secondaire, 4e, 5e, 6e, 7e. Ou si vous êtes par une association, vous n'êtes pas nécessairement lié à une école ou à une année d'études, vous mettez une association. Donc, je pense notamment maison de jeunes, maison de quartier, etc. Je mettrai tôt. Et les options d'études, moi, admettons que je suis étudiant en sciences maths. Je mets sciences maths. Et mon option n'est pas économique, donc je choisis non économique. Si jamais je fais technique compta, travaux de bureau, je fais 7e GTPE, donc gestion de très petites entreprises, vous êtes dans une option économique et vous cliquerez alors sur économique. Ensuite, je fais l'étape suivante. Regardez, vous voyez, je n'ai pas mis mon institution, donc la plateforme ne vous laissera pas passer. Donc, je vais choisir Absil. Comme ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, on va vous demander peut-être votre nom du projet. Alors, attention, cet écran qui suit ne va être que pour la première personne de votre mini qui va s'inscrire. Après, tous les autres n'auront que les 2 premiers écrans que vous avez vus. Ici, c'est vraiment la personne qui va faire la première inscription pour la mini-entreprise. Elle aura cet écran-là aussi. Et donc, on va vous demander le nom du projet, mais si vous ne connaissez pas, vous ne mettez rien. La date de démarrage de la mini, vous choisissez dans le calendrier et je vais mettre par exemple aujourd'hui. Le nom de participants dans la mini-entreprise, je vais mettre 8. Un email de groupe si vous l'avez déjà, le logo, le siège social de l'entreprise, donc c'est souvent chez l'administrateur délégué ou c'est l'adresse de l'administrateur délégué ou de l'école, avec son code postal, la ville, etc. Le produit ou service si vous l'avez déjà, et ensuite compléter les éléments si vous avez un produit alimentaire et ainsi de suite. Et enfin, le numéro de compte bancaire de la mini si vous l'avez déjà, vous choisissez l'agence où vous l'aurez ouvert, l'agence BNP et la date de rendez-vous avec la banque. Il est probable que quand vous allez vous inscrire, vous n'ayez pas ces données-là, mais ce n'est pas grave, vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile rouge. Les étoiles rouges, ce sont les zones obligatoires. Il n'y a pas d'étoile rouge, donc alors vous continuez, vous les compléterez après. Et je vous montrerai tout de suite comment faire. Je fais étape suivante et l'inscription est faite. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous inscrire sur la plateforme. C'est essentiel, il est important que chaque membre de la mini-entreprise soit inscrit. Sinon, les personnes qui ne sont pas inscrites n'auront pas droit à un certificat à la fin de la mini puisqu'on n'aura pas leurs coordonnées. Donc, c'est important que tous les membres de la mini soient bien inscrits, notamment donc, pour le certificat, mais aussi pour la gestion de tout votre projet. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qui va vous arriver quand vous allez vous connecter. Toujours par le même process, vous cliquez sur « Se connecter ». Et là, vous allez mettre votre email et votre mot de passe que vous avez déterminé. Je ne vais pas passer par le profil que je viens de créer. Je vais passer par un profil qu'on a déjà créé et que je pense que des collègues ont déjà utilisé. Il s'appelle, et c'est là qu'on commence à voir les jeux de mots, Sambot. Donc, on va passer par le profil Sambot, qui est un jeune entrepreneur d'une mini-entreprise. Je me connecte et voici ce qui va arriver quand vous allez
vous connecter, vous allez tomber sur cet écran-ci. Alors cet écran-ci, c'est l'écran de votre propre compte personnel. Donc c'est le vôtre. Ce sont toutes vos données personnelles et ce à quoi vous pouvez avoir accès personnellement. On ira après à voir tout à l'heure par rapport à votre projet. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vous. Alors, ici, dans votre profil, vous constaterez qu'il y a des cases. Ces cases, en fait, s'appellent des widgets. Et ces widgets, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Soit tous les afficher, soit ne plus en afficher certains. Donc, là, je vous montrerai tout à l'heure comment vous allez faire. Dans ces widgets, plusieurs choses. Premièrement, deux choses que vous avez déjà vues tout à l'heure avec mes collègues, ce sont les rapports d'entretien, puisque chaque mini-entreprise va faire un rapport de réunion. Et donc là, vous allez pouvoir voir tous les rapports, enfin une partie des rapports de la mini qui ont été encodés. Et si vous voulez tous les afficher, vous cliquez sur tous les rapports. Et voici les rapports de réunion qui ont été faits pour ma mini-entreprise. Et vous allez les consulter, les modifier, etc. Autre chose que vous avez vu avec les collègues, c'est aussi les tâches. Et donc, les tâches que vous avez vues tout à l'heure, je ne vais pas aller dans les détails pour vous montrer comment on fait, mais vous pouvez les consulter via ce widget-ci, les tâches ouvertes, donc mes tâches. Et vous avez les différentes tâches qui ont été attribuées, soit à vous-même, soit aux membres de votre mini-entreprise. Attention, celles-ci sont reprises aussi dans les alertes. Dans les alertes, vous voyez qu'il y a une tâche qui m'a été attribuée pour l'étude de marché, par exemple. Ça a été fait le 13/10/2020. Eh bien, voilà, je peux aller voir la tâche pour laquelle j'ai été assigné et aller voir en quoi elle consiste en cliquant dessus. Dans les alertes, va se retrouver aussi le calendrier. Le calendrier que vous retrouvez non seulement ici dans les alertes, donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans les jours prochains, mais aussi dans votre agenda personnel. En fait, LJE, quand on va organiser une activité, que ce soit comme aujourd'hui les webinaires ou plus tard les ventes, des formations en ligne, etc., eh bien, va publier ça dans son agenda et cet agenda arrive aussi dans votre agenda personnel. Donc, soit avec les prochains événements ou les événements rapprochés, donc ça se retrouvera dans les alertes, soit dans votre agenda personnel. Et là, vous avez tout l'agenda qui s'affichera avec les différents éléments. C'est normal, il n'y a pas encore grand-chose puisque tout va être petit à petit rajouté. Autre élément qui est très intéressant à votre disposition, ce sont des outils et votre parcours. Alors, je vous l'ai dit en début de ce webinaire que vous avez tous reçu normalement, ou vous allez tous recevoir de la part de votre coach ou votre coordinateur, le parcours de la mini, qui est sous forme de plan. Et ce plan reprend en 4 grandes étapes les différentes tâches que vous allez devoir réaliser dans la mini. Alors, avoir les tâches, c'est très bien, mais avoir leurs explications, c'est mieux. Et bien, pour ça, vous allez utiliser la plateforme et aller voir le parcours digital de la mini-entreprise. Donc, c'est le même parcours que vous avez en papier, mais que vous allez retrouver de manière digitale. Comment faire? Vous cliquez sur « Voir le parcours » et va apparaître le parcours de toute l'année. Avec l'aventure commence, première étape et les différentes tâches, et puis en route vers l'AG, etc. C'est important celui-ci parce que là-dedans, vous allez retrouver en fait toutes les infos. Généralement, j'ai des fois des mini-entreprises qui me posent des questions en disant « Tiens, où est-ce que je peux trouver ça ?» ou ceci ou cela. Mais je dis « Mais il faut aller dans le parcours et vous allez trouver toutes les informations. Donc, allez d'abord voir chaque fois que vous avez des questions dans ce parcours et vous rendre dans cette partie-ci de la plateforme. » Alors, je vais prendre un exemple. Admettons qu'on est avec ma mini-entreprise dans l'étape où on doit réaliser une étude de marché. Ben justement, il y a dans le parcours « Réaliser l'étude de marché ». Donc, je vais cliquer dessus et on va avoir à notre disposition tout l'explicatif des études de marché sous forme de fiches. Toutes les fiches sont structurées de la même manière, avec la définition, le but, le quand, le comment, des bons à savoir ou des conseils, comme ici. Donc, vous avez tout l'explicatif de la tâche qui se trouve dans le parcours. C'est vraiment à votre disposition, c'est une mine d'or d'informations pour faire avancer votre mini-entreprise. Évidemment, on ne va pas se limiter à une explication théorique. LJE a prévu pour vous des exemples. Par exemple, ici, on a les études de marché, les études quantitatives. Et regardez dans la fiche explicative, vous avez ici en bas, exemple de questionnaire d'études de marché quantitative, voire fiche ressources 123. Eh bien, les fiches ressources qui sont soit sous PDF, soit de PowerPoint, soit de fichier Word, soit encore des tutos, eh bien, vont être à votre disposition dans le menu ici à droite pour vous donner des exemples. Par exemple, donc, la fameuse fiche ressources 123, elle se trouve ici, vous cliquez dessus
et va s'ouvrir. Je ne sais pas, et l'INSEE pourra peut-être me confirmer, qu'on voit bien l'exemple qui s'est ouvert automatiquement dans une nouvelle page de mon navigateur. On voit bien, c'est super Fred, merci beaucoup. Nickel. Et donc là, par exemple, vous avez donc un exemple d'étude quantitative. Bon, c'est fait pour des bougies, vous l'adaptez à votre produit, etc. Donc, chaque fois qu'il y a des fiches explicatives, vous avez des exemples qui sont à votre disposition. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de voir quand une tâche a été réalisée. Eh bien, vous pouvez le faire aussi par la plateforme, par votre parcours ici, en mettant, une fois que la tâche est réalisée, vous le marquez comme si c'était fait. Et alors, du coup, le macaron ici change en noir, comme quoi, si ça n'a pas été fait, vous le repasserez en marqué comme non fait, mais si vous l'avez validé, ça passe en noir et c'est bon. Et vous pouvez voir ce qui a été réalisé dans la mini en cliquant sur Retour au niveau de l'aventure commence. Et vous avez ici toute la liste des tâches qui ont été faites ou pas faites. Et bien, regardez, par exemple ici, j'ai réalisé mes études de marché. Si après, vous voulez retourner au parcours, vous retournez via le menu parcours et on retombe sur les différentes fiches. Et vous voyez que dans le parcours se trouvent les tâches réalisées avec un petit V en vert, quelque chose qui a été coché. Alors moi, j'ai un conseil pour gérer ça parce que tout le monde y a accès. Moi, je pense que l'administrateur délégué devrait gérer les tâches réalisées dans le parcours. Donc, tout le monde va consulter, je pense, c'est les fiches qui sont par rapport à leur département, mais c'est l'administrateur délégué qui doit mettre si elles ont été réalisées ou pas. Attention, si vous avez bien suivi le webinaire tout à l'heure avec mes collègues, avoir mis la réalisation des tâches sur la plateforme, avoir mis les rapports, les tâches, etc. sur la plateforme, ça fait partie de l'obtention des labels. Donc, cette partie-ci est aussi importante. Alors, une dernière précision, vous voyez qu'il y a différentes couleurs au niveau du parcours. Ces couleurs se rapportent aux différents départements. En rouge, ça concerne toute la mini. En bleu foncé, le département commercial ou marketing. En vert, l'administrateur délégué. En bleu turquoise, le département des ressources humaines et communication. En orange, le département financier. Et alors, on va arriver plus loin sur, en mauve, le département technique. Donc voilà, comme ça, vous avez une explication sur le parcours, mais vous avez vraiment toutes les explications ici. Et donc, c'est important que quand vous allez consulter le plan, donc soit le parcours sous forme papier, soit ici, vous alliez voir après à quoi correspond cette tâche et voir la fiche explicative de celle-ci. Ça, c'était pour le parcours. Je vais revenir sur mon compte personnel, donc sur mes widgets. Donc, j'ai vu le widget parcours. Il y a les événements publics à venir, donc ça aussi, ça va s'afficher ici. Et toujours dans les outils, vous avez deux autres petits widgets qui vont être intéressants pour vous. Ce sont les outils LJE, dans lesquels vous allez retrouver toutes les fiches ressources. Donc là, elles seront toutes à votre disposition d'un coup, sauf qu'elles ne seront pas consultables en ligne, elles vont être téléchargeables. Donc, quand vous cliquez sur une fiche ressource ici via ce widget-ci, elles seront uniquement téléchargeables. Elles ne sont pas que consultables. Et alors, vous avez aussi les outils Wikiflow. Alors, Wikiflow, en fait, c'est Wikipreneur, c'est l'entreprise qui a développé cette plateforme pour des entrepreneurs et qui l'a adaptée pour les mini-entreprises à votre niveau. Et elle met à disposition les outils qui sont destinés aussi aux professionnels. Si vous avez envie d'aller plus loin que le parcours qui est à votre disposition, vous avez envie de voir plus loin en termes de marketing, en termes de dispositions légales ou même des informations supplémentaires, on vous invite à aller voir les outils Wikiflow et ils sont à votre disposition, classés de nouveau par thème, donc le thème des finances, marketing, tout ce qui est légal, notamment au niveau des noms d'entreprise, etc., l'organisation, des conseils pour les entrepreneurs, la vente et la gestion d'équipe. Et c'est soit sous forme de fiches, soit des outils, soit des vidéos podcasts. Maintenant, je dis privilégiez avant tout notre parcours, mais après, si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir là. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Enfin, un dernier widget que je voulais deux widgets encore que je voulais vous montrer, c'est mes fichiers. Et en fait, il s'agit d'un cloud qui est à votre disposition pour pouvoir avoir des fichiers, pouvoir vous permettre de stocker vous-même des fichiers et d'en partager avec d'autres dans la mini. Et donc, quand vous cliquez dessus, il y a deux onglets qui sont à votre disposition. Mes fichiers, ce sont vos propres fichiers personnels pour la mini. Et les fichiers de mes projets, ce sont les fichiers que vous allez partager avec les autres membres du groupe et qui seront à disposition pour l'ensemble des membres de la mini.
Typiquement, admettons que vous avez réalisé le PowerPoint de l'Assemblée générale de vos coopérateurs, vous voulez que tout le monde puisse aller le consulter, eh bien vous le chargez ici, puis vous dites à vos collègues, ben voilà, hop, le PowerPoint est à votre disposition, allez voir dessus. C'est plus pratique que d'échanger via Messenger parce que Messenger, vous discutez souvent beaucoup dessus et quand vous mettez un fichier dessus, eh ben, le fichier remonte dans vos discussions et vous devez chercher. Vous allez perdre du temps. Tandis qu'ici, en allant chercher sur la plateforme, vous allez gagner du temps. Et donc, mes fichiers et fichiers de mes projets. Alors, une dernière chose, eh bien, c'est le widget de votre propre profil. Si jamais vous changez de numéro de téléphone, d'email, si vous voulez mettre aussi votre fonction dans la mini, eh bien, vous cliquez sur Mes données et vous pouvez aller modifier vos données. Par exemple, oh ben tiens, maintenant j'ai un numéro de téléphone fixe, je vais le mettre. Si vous voulez rajouter vos numéros de compte bancaire, vous pouvez le faire, et ainsi de suite. Donc, ce sont les petites choses que vous pouvez encore faire maintenant et aller modifier. Et alors, une dernière chose, la plus importante, après ce compte personnel, eh bien, il s'agit de pouvoir accéder à la plateforme de gestion de votre mini-entreprise. Alors, je vous rappelle que votre mini-entreprise a reçu un numéro d'identification constitué de 7 chiffres. Ce numéro se retrouve à 2 endroits sur votre compte personnel, soit dans votre widget personnel ici, soit dans le widget projet. Vous cliquez soit sur le numéro dans le projet, soit dans le numéro de votre case personnelle, et vous arriverez de toute façon de la même manière sur l'espace de votre mini-entreprise. Et donc, je vais cliquer ici sur le numéro de projet que j'ai dans mon propre widget, et je vais arriver sur la partie projet de votre mini. C'est là que se retrouvent toutes les données pour votre mini. Donc, la grosse différence entre l'écran précédent et maintenant, c'est que l'écran précédent, c'était votre profil personnel et les choses personnelles auxquelles vous pouvez accéder. Et ici, vous accédez à la plateforme de gestion de votre projet. Là-dedans, il y a 2-3 petites choses qu'on le faisait déjà dans notre propre compte personnel et qu'on va retrouver ici, comme les tâches que vous ont montré aussi donc, mes collègues tout à l'heure dans les outils de collaboratifs, et les rapports. Ils s'y retrouvent aussi. Donc, c'est la même chose. Vous arrivez de la même manière sur les tâches et de la même manière sur les rapports. Je ne vais pas vous montrer comment faire puisqu'ils vous ont montré ça tout à l'heure. L'espace de fichiers que l'on avait tout à l'heure, on le retrouve ici aussi, mais sauf qu'on arrive directement dans l'onglet Fichiers de mes projets et non plus dans Mes fichiers. C'est la grosse différence, mais on accède à la même chose. Et c'est là que vous pouvez aussi, donc, comme je disais, uploader. Je vais vous montrer comment on upload. Vous ajoutez un fichier, vous mettez le nom du fichier présentation mini. Je ne vais pas mettre de détails et vous allez sur votre disque dur chercher un fichier à votre disposition pour pouvoir l'uploader. Je ne vais pas l'uploader ici, mais si vous allez sur votre disque, sur votre téléphone, vous pouvez uploader les éléments. Je retourne sur la mini-entreprise. Ma mini-entreprise s'appelle Truc. Donc, on était très inventifs, vous allez voir, c'est génial. Alors, ensuite, 2 onglets, 2 widgets qui sont intéressants et qui sont très importants pour votre mini, c'est la comptabilité et les ressources humaines. Donc, le département financier va être concerné par le widget de comptabilité, le département RHC par la partie RHC. Évidemment, ça tombe sur le sens, c'est le nom. Quand je vais dans la compta, eh bien, vous allez pouvoir encoder vos clients, vos fournisseurs, ici, les ventes de votre mini, les achats, la caisse et la banque. C'est ce que j'appelle les ventes, achats, caisse et banque, c'est les 4 piliers d'une comptabilité. Je ne vais pas aller dans les détails sur comment encoder un achat, comment encoder une vente, comment encoder un fournisseur. Ça fera l'objet de tutos plus tard, mais sachez que ça se passe là. Le but, c'est que vous sachiez à quoi ça sert ici. Et ça va vous permettre de tenir toute la comptabilité de la mini et ça va vous permettre aussi de tourner administrativement avec LJE et de vous éviter éventuellement des amendes plus tard, ce que vous ne souhaitez pas. Et puis alors, en dessous, vous avez de quoi pouvoir encoder des données complémentaires pour la compta, faire une balance comptable, un bilan à compte de résultats, la liquidation de la mini. Mais là, de nouveau, je ne vais pas aller dans les détails pour le moment parce qu'il y aura des tutos qui vont être consacrés à ça ou même des webinaires à ceci pour votre mini. Donc, pour l'instant, je vous montre où ça se trouve, mais plus tard, comment l'utiliser, ça fera l'objet de petites formations supplémentaires. Vous allez pouvoir aussi faire vos prévisions financières par ici. Ce sera utile pour votre assemblée générale et pour vos coopérateurs.
Et alors, le RHC, lui, devra s'occuper de faire les présences des membres du groupe. C'est là que vous verrez si tout le monde est inscrit. Et bien sûr, le calcul de vos mini-salaires, puisque dans le cas des mini, vous devez vous calculer des mini-salaires. Mais ça aussi, ça fera l'objet de tutos et éventuellement de webinaires. Si je clique sur RHC, je vais arriver sur les mêmes écrans que tout à l'heure, mais directement sur le RH, donc tout ce qui est lié aux présences et au calcul de salaire. Et alors enfin, les dernières petites choses qui sont intéressantes ici, c'est de voir le nombre d'heures de réunion que vous avez déjà fait, et alors de voir l'évolution de vos labels. Souvenez-vous, mon collègue Samuel Dours et ses deux invités vous ont présenté les labels. Vous allez devoir rentrer un dossier auprès de l'LJE. Et bien, quand le LJE aura validé votre demande de label et vous l'accordera, eh bien, les labels vont passer ici en couleur. Et donc, je vous rappelle, il y a les 6 labels. Donc, 3 labels, le label 1, 2, 3 pour l'évolution de votre mini, l'écolabel, l'économie positive et le label digital. Donc, c'est là que vous allez vraiment voir votre tension de label. Vous allez aussi, pour financer votre mini-entreprise, vendre des parts sociales à des coopérateurs qui vont être des parents, des amis ou des professeurs. Eh bien, il va falloir établir la liste de ces coopérateurs. C'est important, il faut tous les encoder sur notre plateforme. Pour encoder les coopérateurs, vous ajoutez un coopérateur, son nom, son prénom, son email, et qui a vendu la part sociale dans votre mini. C'est important. Et puis vous enregistrez. Il faut que tous les coopérateurs soient enregistrés ici sur la plateforme. C'est super important parce que ça va avoir un lien avec la comptabilité pour le futur directeur financier. Donc, si vous voulez que votre directeur financier ne s'arrache pas les cheveux pour la compta, c'est important que tous les coopérateurs soient bien encodés sur la plateforme. Et vous allez pouvoir aussi les exporter la liste des coopérateurs dans un fichier Excel. Vous avez en dessous la liste des membres du groupe. C'est là que vous allez pouvoir aussi voir si tout le monde est inscrit. Et puis, la liste de vos coachs ou enseignants. Et donc, comme ça, vous voyez bien que vous soyez bien associé à un coach de telle manière à ce qu'il puisse lui aussi suivre votre mini-entreprise. Une dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les informations du groupe. Parce que quand vous êtes inscrit, comme je vous l'ai montré, vous n'avez peut-être pas mis le nom de votre mini, vous n'avez peut-être pas mis le produit que vous allez faire, etc. C'est par ici que ça se passe pour aller modifier les données de votre groupe. Et pour ça, je vais dans modifier les informations et on se retrouve dans une fenêtre dans laquelle vous devez spécifier donc le nom de votre mini, le produit, le logo si vous avez créé votre logo, c'est important. Vous avez parlé de marketing tout à l'heure dans les webinaires. Eh bien, le logo de votre mini, vous pouvez le mettre ici. Les emails de contact, téléphone, siège, le type de projet que vous avez dans les mini, la date de création. Et alors, si vous faites un produit alimentaire ou cosmétique ou produit d'entretien, il faudra répondre à ces questions. De même que si vous achetez un produit hors Union européenne ou si vous faites une mini-entreprise qui organise des événements. Il faudra répondre à toutes ces questions-là. C'est super important. Vous pourrez mettre aussi les numéros de compte bancaire de la mini-entreprise. On vous rappelle qu'il va falloir ouvrir un compte bancaire auprès d'une agence BNP Paribas Fortis, un compte bancaire mini-entreprise qui ne génère pas de frais, mais il sera important de bien respecter la procédure qui va vous être envoyée prochainement pour l'ouverture de votre compte. Il faudra renseigner, quand vous obtiendrez votre numéro de compte, vous allez renseigner celui-ci dans cette zone-ci, ainsi que le nom de l'agence bancaire et la date de votre rendez-vous avec la banque. Et mettre dedans les mandataires. Il en faut au minimum 2. On peut y en avoir jusque 3, mais il faut au minimum 2 mandataires. Et alors, à ce moment-là, quand vous avez modifié, vous enregistrez. Donc, si plus tard, le secrétariat vous demande d'aller mettre les informations de votre projet sur la plateforme, c'est par ce widget-là que ça se passe. Donc, vous remontre ça ici. C'est via, donc vous allez dans votre projet et c'est via modifier les informations du projet, puisque ça, c'est la fenêtre de votre projet mini-entreprise.